Bienvenue en Émergence Libre, c'est Olivia Mello. Je vais commencer par l'information tout de suite qui émane. C'est que à travers toutes les informations que j'ai reçues au niveau, dans ma démarche de reconnexion à moi-même, j'ai été mise en contact avec différents enseignants, différents enseignements, différents maîtres spirituels, comme on dit, à travers des livres, à travers des conférences et à travers ma propre expérimentation aussi dans toutes ces interactions et comment les choses en fait sous la forme énergétique me revenaient. Et donc j'ai été mise effectivement en contact avec l'information que la sexualité karmique a quelque chose de vampirique, puisque nous sommes des portails et tout ce qui nous constitue sont des centres d'énergie, nous sommes énergie, et ce qui fait que lorsque l'on se connecte à l'autre, eh bien tout ce qui est nous, tout ce qui est l'autre rentre en fusion. Mais est-ce que la fusion, c'est que des parties merveilleuses de nous? Eh bien non, c'est dans tous nos ensembles. Et c'est vrai que dans une relation dite karmique, donc une relation qui s'est rapprochée par programmation planétaire, par programmation karmique, parce que des énergies ne sont pas encore résolues, ne sont pas encore pacifiées. Voilà, il y a toutes sortes de raisons qui amènent deux êtres à se retrouver, à partager des mêmes vibrations à l'intérieur d'une programmation planétaire. Eh bien, ça fait que lorsque, avec toutes ces informations, j'ai eu à me questionner moi-même sur ma sexualité pour intégrer en fait ces informations, puisque mon mental les avait entendues, mon personnage l'avait récupéré cette information en se disant, eh ben, désormais, comme aussi certains maîtres spirituels le disent, eh ben, je vais opter pour l'abstinence. Erreur ou pas erreur, il n'y a pas d'erreur dans le réel. On vit ce qu'on a à vivre pour se comprendre, pour se reconnaître, pour se conscientiser surtout. Et il s'est avéré que dans cette expérience qui a duré plusieurs mois, j'avais des parts de moi qui se sentaient très bien dans cette reconnexion à moi-même et de quelque part de rentrer dans quelque chose qui était de l'ordre de la conservation énergétique, de la restitution énergétique. Mais comme ce fut une décision aussi menée par le personnage, alors je dirais pas une décision menée par le personnage puisque c'est une vibration. Donc la vibration, elle émane pas du personnage pour moi. Elle émanait de d'autres dimensions de moi. Mais le personnage qui a récupéré cette information à ce moment-là en a fait autre chose. Et donc, la censure émotive dont j'ai déjà parlé, cette entité en moi qui a pris le contrôle de ma vie, le contrôle de mes relations, le contrôle de mes émotions, surtout de mon émotivité, eh bien, était au contrôle surtout dans mes relations et dans ma sexualité à ce moment-là. Mais il s'avère que, vous savez, lorsque vous écoutez l'extérieur, vous avez une partie de l'information et vous pensez avoir compris. Vous pensez avoir intégré. On peut avoir compris mentalement, ne pas avoir intégré dans le corps l'information. Et lorsque l'information elle n'est pas intégrée corporellement, eh bien ça va amener des vibrations finalement en opposition à ce que la tête a compris. C'est ni bien ni mal. C'est là toujours pour mettre en lumière eh bien, la fausseté du personnage, les incompréhensions et surtout là où il y a encore besoin de transmuter et d'intégrer. Toujours dans cette reconnexion totale, cette restitution plutôt énergétique qu'il est important de faire à mon sens. En tout cas, moi je sais être incarnée aujourd'hui pour ça, pour restituer mon énergie au maximum, en tout cas, dans sa complétude, je n'en sais rien aujourd'hui, mais en tout cas au maximum, parce que ça fait partie de ma vitalité, ça fait partie de cette contenance énergétique qui permet, eh bien, à mon essence d'émerger
à travers cette corporalité, cette dimension physique, dans cette densité. Et pas que, bien au-delà. C'est un programme, un plan plus vaste. Et donc, je me suis rendu compte que durant cette période d'abstinence, j'étais à la fois très bien, mais j'ai eu un prix à payer. Et un prix à payer par la suite, puisque comme ce n'était pas pleinement intégré, puisque ce n'était pas toute ma dimension physique, émotionnelle, mentale, psychique, énergétique qui avait embrassé d'une même voie ce potentiel à mettre en mouvement, eh bien ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu un prix à payer. Et donc, malgré ce que je savais déjà ou ce que je connaissais, mais ce que je savais déjà tout de même de par mes anciennes expériences dans ma vie, dans ma sexualité de femme, il s'est avéré que je me suis retrouvée de nouveau dans une relation karmique et à devoir revivre finalement une sexualité. Et lorsque j'ai revécu cette sexualité, eh bien ça a été comme une opportunité, je le dis maintenant comme ça, mais je l'ai compris aussi à ce moment-là, une opportunité d'intégrer les différentes vibrations que j'avais reçues en information extérieure et intérieure et de voir comment tout cela s'était intégré ou non, transmuté ou non. En fait, ça a permis de mettre en lumière un certain nombre de choses. Donc, l'abstinence a sauté pour laisser place à une sexualité dite karmique. Et j'en avais conscience que c'était une relation karmique, une sexualité karmique, mais qui m'offrait une possibilité de, on va dire, de restituer une certaine énergie. Mais ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Et en fait, j'ai pu justement vivre ce qui est décrit dans la spiritualité comme le vidage énergétique, le vampirisme énergétique. C'est-à-dire que sans conscience dans ma vie sexuelle passée, dans mon intimité, eh bien, la sexualité, je la vivais comme quelque chose qui me nourrissait, comme quelque chose qui me redonnait de l'énergie, quelque chose qui me faisait me sentir aimée, me sentir vivante. Voilà, toutes ces choses que ma censure émotive, cette entité primaire en moi, me racontait pour que je puisse toujours continuer à y aller, parce que mon personnage avait l'impression comme ça de vivre, d'être puissant, d'être dans le pouvoir, d'être voilà, une femme réalisée, accomplie, etc., etc. Tout ce que cette entité en moi pouvait me chanter, me raconter, parce que j'avais une profonde perte d'identité, mais j'avais aussi un profond manque d'amour, manque de valeur de moi-même. La valeur de moi-même, c'était quelque chose qui était à zéro. Malgré ma façade extérieure, mes sourires, les personnes autour de moi avaient l'impression que j'avais une grande confiance en moi, mais c'était du vent. On sait quand même jouer des rôles, voilà, les interpréter pour mieux se sécuriser quelque part, pour mieux ne pas se faire dévoiler. Mais c'est pas moi qui ne voulais pas me faire dévoiler, c'était cette censure émotive, cette entité primaire qui contrôlait tout. Et donc de ce fait, lorsque via cette sexualité passée, il y avait ces croyances, mais le magnétisme de cette entité me faisait croire dans les sensations que oui, ça me faisait du bien, que oui, je gagnais en force. Mais l'inconscience faisait que cette perte d'énergie qui se produisait à chaque fois dans ces instants-là, se manifestait autre part. Et de fil en fil, aujourd'hui, je peux voir combien ces pertes d'énergie dans l'acte sexuel karmique a fait que, à un moment donné, ma contenance énergétique s'était bien vidée. C'était bien vidé, et tous les impacts que ça a eu dans ma vie, dans mes relations, dans ma vie financière, dans ma vie matérielle, où ce qu'on appelle la chance, là vous savez, a commencé petit à petit à s'éloigner de moi. Mais c'était pas juste ça, il y avait déjà autre chose qui commençait à prendre sa place
pour faire effondrer progressivement le personnage dans ses croyances. Mais ça, c'est une autre chose. On en parlera. Donc, dans cette restitution énergétique que j'avais l'opportunité de vivre dans cette nouvelle relation karmique, il y avait une dimension de moi qui était pleinement dans l'observation des instants, de ce qui se partageait, de ce qui, voilà, comme pour à la fois prendre de l'information, à la fois pas analyser, c'était pas une analyse mentale, c'était comme quelque chose qui m'ajustait à chaque fois, via mon contact intérieur qui me disait les choses, qui me disait voilà, ceci, cela, voilà, là, regarde ce qui a été dit, regarde comment le jeu énergétique entre vous s'est passé, à travers des mots, à travers des actes, à travers, voilà, tout un certain nombre de choses. Et pour que je puisse vraiment voir cette entité de la censure émotive en moi et comment elle agissait pour aspirer, absorber, vampiriser et donner l'illusion à l'autre aussi qu'il se renforçait, qu'il prenait, qu'il s'empuissançait à partir de mon énergie et vice-versa, eh bien, il y a un moment donné, lors d'un rapport intime, j'ai pu vivre un vidage énergétique, mais d'un coup, jusqu'à aller à une perte de connaissance passagère, où, en tout cas, c'est ce que m'a relaté la personne, je n'étais plus là. Il y avait mon corps, mais il n'y avait plus de réponse d'Olivia. Olivia, elle s'était barrée ailleurs, en laissant juste le corps, subir, parce que là pour moi c'était subir. Et dans ce moment-là, en tout cas avant cette perte de connaissance, je me souviens, c'est beaucoup dire, mais il y a quelque chose qui me dit que il y a une partie de moi qui voulait fuir ce moment-là, mais ça devait être vécu jusqu'au bout pour que toutes les parts de moi conscientisent ces informations qu'on avait reçues avant, mais pour qu'on puisse les intégrer. C'était pas pour se juger, se critiquer, pour dire « Ah, t'as pas tenu ton abstinence. » Non, ça c'est le personnage et la partie de la censure émotive qui aime bien juger, critiquer, être dans la dualité. Moi, mon travail avec moi-même, pour m'unir à mon essence, à tout ce qui est moi, c'est avant tout de dépolariser mes expériences, de dépolariser les formes en fait, parce que la forme, elle sert un objectif, un but, un plan bien plus vaste. Et donc à ce moment-là, j'ai compris après, puisque mon contact intérieur m'a expliqué, voilà, que ça a été mis en mouvement pour que je puisse intégrer les conséquences en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la croyance avant que c'était bénéfique, que ça me renforçait, que ça me nourrissait, que après ça, waouh, j'étais plus belle, etc. C'est venu me dire, voilà, maintenant, au lieu de perdre de l'énergie sans t'en rendre compte, tu vas pouvoir voir dans le réel ce que ça fait en direct. Voilà. Et donc, j'ai été mise comme témoin de ce que ça fait d'un coup. Alors, quand on est inconscient de ces phénomènes, ce sont nos entités qui ont été nourries avec les entités de l'autre qui ont été nourries, donc par le pôle magnétique, et que ça va nous laisser croire que, ouais, ça nous fait du bien. Mais derrière, il y a une autre réalité, puisque comme cette sexualité, elle n'est pas vécue en conscience, parce que on ne sait même pas qu'on est des portails énergétiques, on ne sait même pas que nous avons des centres énergétiques qui sont infinis et illimités, et que ce sont des vraies portes qui nous connectent à notre multidimensionnalité, et ça nous connecte littéralement à des vortex, à des multivers, avec toutes sortes d'êtres, d'énergie, que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas. Alors ça, c'est quand on est encore dans la phase de l'inconscience et du personnage qui vit la sexualité par rapport aux croyances et non par rapport au savoir vibratoire
de ce qui se produit dans le mouvement énergétique à l'instant T. Et là, ça a été comme ma révélation, en fait, ma révélation. Et là, j'ai pu intégrer réellement comment savoir, voilà, ce qu'est une sexualité karmique et ce qu'est une sexualité vécue dans les essences. Et donc aujourd'hui, c'est sûr que ce n'est plus la même chose. Et est-ce que l'abstinence est la réponse? Est-ce que continuer sa sexualité karmique jusqu'à vivre, rencontrer son pendant masculin qui va pouvoir lui nous amener à vivre une sexualité d'essence à essence en conscience? J'ai pas la réponse à ça. Ça, c'est chaque expérience, chaque expérienceur dans cette simulation, dans ce grand jeu qui fait son expérience. Ce que je sais aujourd'hui, ce que je peux dire pour moi-même, c'est qu'il y a une différence lorsque notre personnage, notre avatar, donc l'ego, se laisse conduire par son essence, se laisse conduire par ce plus grand qu'il est aussi, bien sûr, cette unité vibratoire. Ça change tout, en fait, parce que il ne va pas y avoir de prix à payer même dans l'abstinence. Je le vis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a plus de conscience de sa propre source énergétique pour savoir lorsqu'il y a différents mouvements pour éviter surtout des nœuds énergétiques dans mes corps subtils, donc dans mon invisible, qui peuvent amener effectivement des tensions, des nœuds qui vont se projeter dans ma réalité au travers de soucis relationnels, de soucis financiers et autres. Voilà. Donc, pour moi, la réponse, elle est surtout aujourd'hui dans me munir profondément à mon essence, puisque plus mon essence émerge dans ma corporalité, dans tout ce que je suis, dans cette densité, dans cette dimension physique, plus mon essence émerge, eh bien, moi, j'ai vraiment à me soucier de cette question. Plus mon énergie, elle est équilibrée, stabilisée, et que les choses se font d'une manière plus harmonieuse, parce que là, ce n'est pas le personnage qui guide ce mouvement de restitution énergétique, c'est bien mon essence. Et là, ça change beaucoup les choses aussi. Donc voilà ce que je voulais partager par rapport à ce sujet. Il y a beaucoup plus à dire, mais comme toujours, lorsque pour moi le contact m'informe que nous avons transmis ce qu'il y avait à transmettre, nous avons partagé ce qui était à partager, eh bien je vous dis à bientôt et puis nous nous retrouvons bientôt en émergence libre.